Bonjour à tous, je m'appelle Élise Lecouvreur, je suis ingénieure en agriculture et j'ai créé en double activité l'élevage de caux en 1996. Parallèlement, j'étais salariée, enseignante dans le domaine de l'agriculture et du cheval en maison familiale. Donc j'étais responsable de formation de type brevet de technicien agricole et bac professionnel agricole. Donc je manageais une équipe d'une dizaine de formateurs et j'étais responsable de plusieurs classes d'élèves qui préparaient les métiers du cheval en alternance. Plus tard, en 2004, j'ai choisi de réaliser une réorientation professionnelle afin de découvrir un autre métier, toujours en lien avec l'agriculture, et j'ai opté pour le milieu bancaire. Donc en 2004, je suis devenue chargée de clientèle agricole au Crédit Mutuel. Cette fois-ci, c'était beaucoup plus proche du milieu agriculture traditionnelle avec des systèmes bovin viande, bovin lait et culture. Je n'avais plus du tout de clientèle dans le milieu du cheval. Je revenais aux sources de ma formation d'ingénieur. Et en parallèle de ce métier salarié à temps plein, je poursuivais l'aventure de mon élevage personnel de poneys de couleur. Donc, qui avait été créé en 1996, comme je l'ai déjà dit, et qui était en double activité, c'est-à-dire que j'avais un poste de salarié à plein temps et parallèlement, j'étais installée à mon compte en tant que chef d'entreprise en double activité sur mon élevage, ma structure, ma ferme personnelle. En 2010, avec un certain ras-le-bol de la posture du salarié en entreprise, j'ai souhaité voguer complètement de mes propres ailes en devenant entrepreneuse à titre principal. J'ai donc quitté mon poste de salarié en décembre 2010 pour rester exclusivement sur mon exploitation agricole, mon élevage de poneys de couleur et tenter de rendre celui-ci rentable, ce qui n'était pas du tout le cas à l'époque puisque mes revenus provenaient d'un salaire et pas du tout de mon entreprise. Donc c'était un nouveau challenge à relever depuis début 2011. Donc ça fait une dizaine d'années que j'exerce la profession d'éleveuse à titre principal. En 2019, après avoir constaté lors de mes 20 ans de salariat et presque 10 ans d'entrepreneuriat, un certain pessimisme, un certain négativisme dans le milieu du cheval notamment et aussi souvent dans le milieu agricole. J'ai moi-même vécu burn-out et dépression, donc je sais vraiment de quoi je parle quand je dis que dans ces milieux-là, on peut être aspiré dans une spirale vers le bas très très vite, car beaucoup de gens sont très très négatifs et très critiques, jaloux, etc. Donc avec des énergies très très basses dans les milieux agricoles et surtout du cheval. J'ai donc choisi en 2019 de m'extraire de ce bourbier où je m'étais enlisée. Je n'avais plus la joie de vivre, je voulais même mourir, vendre tous mes poneys, tous mes animaux, arrêter,
arrêté de vivre parce que je ne trouvais plus de solution, tout simplement. Donc j'ai découvert le développement personnel début 2019, par hasard complètement, juste en sautant sur un mot dans un commentaire Facebook, faisant des recherches sur Google après, et voilà, je suis partie à fond dans le développement personnel. S'en est suivi mon inscription à une formation de médiation équine que j'ai suivie pendant un cursus de 2 ans en alternance, où j'ai complètement rencontré d'autres genres de personnes, donc complètement hors agriculture, des gens qui baignaient dans le développement personnel, et là j'ai découvert des notions qui m'étaient complètement étranges, c'est-à-dire la bienveillance, la positivité, l'empathie, l'écoute de l'autre, enfin plein de notions complètement venues d'une autre planète pour une personne comme moi qui est baignée 100% de ma vie quasiment d'adulte dans le milieu du cheval et de l'agriculture. Et j'ai trouvé ça fort agréable, une bouffée de jouvence incroyable. J'ai retrouvé la joie de vivre, l'espoir surtout qu'il existait autre chose. À partir de là, je me suis formée beaucoup de manière personnelle, en autodidacte, en dehors de mon cursus de formation, car je savais dès le départ que je n'avais pas forcément envie d'exercer un métier de thérapeute ou de médiation équine à proprement parler, comme c'est véhiculé de nos jours. Moi, je voulais un concept créé par moi-même, qui me correspond, avec les animaux que j'ai en troupeau chez moi, avec ma vie naturelle de paysanne. Et là, il restait quelque chose à totalement inventer. Je n'ai rien trouvé dans ce qui est proposé actuellement qui pouvait correspondre à ma vision des choses. Donc depuis 2019, je m'auto-analyse, je regarde ce que je possède, je fais des essais, des expériences, et j'ai toujours l'amour de l'accompagnement des humains, puisque j'ai quand même été enseignante pendant 13 ans et chargée de clientèle agricole en système bancaire pendant 6 ans. Donc j'ai toujours exercé des métiers en lien avec l'humain, avec l'intention première d'aider les gens. Donc c'est une valeur très très forte chez moi de pouvoir former, accompagner, aider les autres. Encore faut-il trouver le bon processus qui permette d'être soi-même heureux. Et ça a toujours été un élément incontournable dans mes choix de vie. Je veux d'abord, moi, être bien heureuse, car il est impossible d'aider les autres si soi-même on ne va pas bien. C'est peine perdue. Donc aujourd'hui, j'ai choisi de devenir coach. Je suis coach à ma sauce. Il n'y a pas d'autre coach comme moi, je pense. Je suis une nouvelle forme de coach auto-créée par moi-même. J'ai choisi d'accompagner notamment des femmes ou des couples, puisque ça fait plusieurs fois que des couples viennent me consulter pour des projets d'installation. Donc les personnes que j'accompagne ont un projet de changement de vie professionnel, où ils ont une passion qu'ils souhaiteraient professionnaliser en parallèle d'un métier salarié. Donc toutes ces personnes ont envie de suivre une sorte de chemin identique au mien, c'est-à-dire on est salarié à la base, et puis on a envie d'avoir un truc à soi à côté, ou carrément pas à côté, complètement. Donc ça dépend de la vitesse à laquelle les personnes souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc moi j'accompagne ces gens-là qui ont déjà des idées, des rêves, des envies, des projets,
à affiner pour aller plus vite. Puisque quand on est tout seul face à son projet et ses rêves, généralement, soit l'entourage nous démotive, nous fait peur, ou on a soi-même peur en lisant des choses, en se renseignant, on se dit oh là là, c'est très compliqué et je ne vais jamais y arriver, c'est trop dur. Donc finalement, on crée un tout petit truc de loisir à petite échelle parce qu'on ne se sent pas capable de faire plus. Mais en fait, les choses qui paraissent compliquées, notamment l'administratif, ça peut effrayer, mais ce n'est pas si compliqué que ça. Il suffit que quelqu'un démystifie les choses, et moi je suis là pour démystifier en fait, puisque j'ai vécu l'aventure avant vous. J'ai été salariée, j'ai créé ma structure, j'ai été double active longtemps. Je suis maintenant entrepreneuse à titre principal depuis plus de 10 ans. Donc je suis passée par toutes les étapes de ce cheminement. Donc je peux vous faire gagner du temps si c'est votre souhait. Je peux, sans vouloir gagner du temps aussi, vous rendre les choses tout simplement plus agréables parce que moins anxiogène. Je peux vous rendre tout ça plus fluide. Donc c'est l'objectif de mes accompagnements aujourd'hui. C'est aider, former, accompagner des femmes ou des couples qui souhaitent se lancer dans l'aventure d'une passion professionnalisée. Peu importe le support, hein, moi c'est vrai que ma spécialité c'est les poneys, le milieu plutôt agricole, l'artisanat je connais assez bien aussi, donc je peux accompagner sur toutes sortes de passions parce que finalement une personne passionnée, c'est ça qui m'intéresse comme interlocuteur avant toute chose. C'est quelqu'un qui a des idées, des projets, de la créativité, un objectif. Et accompagner ce type de personnes, c'est vraiment aujourd'hui ce qui m'intéresse. Et peu importe le support, la méthode restera quasiment toujours la même. Il y a toujours un cheminement, des démarches administratives, et ça, que l'on crée une auto-entreprise dans l'artisanat, dans le commerce ou une exploitation agricole, les débuts sont toujours plus ou moins les mêmes. Voilà, en espérant vous avoir inspiré et vous avoir donné envie de vous lancer dans l'entrepreneuriat. C'est une chouette aventure qui permet de mieux se connaître personnellement et aussi d'affronter la vie avec beaucoup de joie, de projets, de bonne humeur, des envies. C'est sans arrêt de la découverte, des expérimentations, et ça c'est génial parce qu'on ne se lasse jamais. À bientôt!